Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre d'un projet mené par l'Université Champollion d'Albi, les étudiants de première et de deuxième année d'histoire ont été amenés à réaliser un travail sur un personnage nommé Jean-François de Gallo, dit la Pérouse, illustre navigateur au XVIIIe siècle. Nous nous retrouvons donc ici au manoir d'Hugo, qui est sa maison natale. Cette bâtisse, peu changée depuis 2 siècles, comporte une cour intérieure que défendent de hauts murs. C'est une résidence confortable que la famille a acquise en 1614 par Claude de Gallo. Nous sommes ici dans la chambre natale de la Pérouse, où il vient au monde le petit matin du 23 août 1741. C'est en ces lieux qu'il fut éduqué jusqu'à l'âge de 9 ans et passa son enfance. Inscrit au collège d'Elben, actuel lycée de la Pérouse, les professeurs décrivent ce dernier comme étant turbulent et ne portant peu d'intérêt en classe. C'est donc dans cet antre, écoutant son oncle Tafanel de la Jonquière narrer ses histoires de navigation, que sa passion naquit. La Pérouse, pour sa part, s'est construite au sein de la noblesse française du XVIIIe siècle. C'est pourquoi sa famille a eu un rôle essentiel dans le développement du jeune marin. Même s'il faut rappeler qu'à l'époque, on déléguait beaucoup aux nourrices l'éducation des jeunes. Ce qui n'a pas empêché Jean-François d'avoir eu des relations très difficiles avec son père, qu'il jugeait trop autoritaire, mais pour qui, malgré tout, il rachètera l'ensemble des terres d'Hugo avec ses primes de marin. En revanche, Jean-François a toujours été très complice avec sa sœur Jaquette, avec qui il passa de nombreux moments ici, au Go, avec les autres enfants du hameau, durant toute son enfance. Il faut savoir que la France au XVIIIe siècle reste majoritairement paysanne. Les bourgeois s'enrichissent, mais n'ont malgré tout qu'un faible pouvoir politique, ce qui reste bénéfique pour le royaume. 3 rois se succèdent. Louis XIV meurt en 1715. Louis XV, lui, garde le pouvoir jusqu'en 1774 et Louis XVI accède au trône à cette date. À cette époque, à travers le globe, c'est l'âge d'or des grandes découvertes. Les explorateurs continuent de découvrir le monde, tels que Bougainville dans le Pacifique qui découvre Tahiti, Cook, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Pérouse marchera sur leurs traces. Le XVIIIe siècle en France est marqué par de nombreuses inventions techniques, notamment comme celle de la machine à vapeur, mais c'est aussi et surtout le siècle des Lumières. C'est en fait un véritable renouveau intellectuel qui permet l'émergence de nouvelles idées, les esprits s'ouvrent vers l'extérieur, et notamment on commence à s'intéresser au monde. L'encyclopédie, rédigée en 4 décennies, est le véritable symbole de ce renouveau intellectuel. Il permet en fait de rassembler toutes les informations qu'on a acquises pour enfin les mettre à la disposition de tous dans une France qui sait de plus en plus lire. Nous tenons donc à remercier Madame Pestel pour son accueil chaleureux au manoir et vous remercier d'avoir visionné notre vidéo. Pour de plus amples informations, je vous invite à suivre le site. Merci et à bientôt.